Bonjour à tous, donc petite vidéo de test pour apprendre Blender de manière express, pour le télécharger, l'installer, le prendre en main niveau modélisation le plus rapidement possible. J'ai essayé d'être concis, rapide, peut-être un peu trop, donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière, etc. pour voir les différents éléments. Mais vraiment, la base, c'est de prendre le truc en main le plus rapidement possible. Donc voilà, commençons. Commençons par télécharger Blender. Allez sur le site blender.org. Ensuite, cliquez sur Download. Cliquez sur macOS Linux et choisissez la version zip. Une fois téléchargé, placez-la où vous voulez sur votre ordinateur et dézippez-la. Une fois dézippée, vous avez juste à cliquer sur blender.exe pour lancer Blender. Une fois lancé, c'est ceci que vous allez avoir. Vous cliquez sur Next, et vous cliquez à l'extérieur, et voilà, vous avez installé Blender. Commençons par éditer quelques préférences. Cliquez sur Edit, choisissez Préférences. Voilà. Dans Interface ici, ce que l'on peut faire, c'est par exemple désactiver le splash screen. Dans Translation ici, ce que l'on peut faire, c'est choisir français, mais choisir français seulement pour les infobules, c'est-à-dire que l'interface reste en anglais, et si je place mon curseur quelque part, eh bien, tout sera traduit en français. Comme ça, vous pourrez suivre les tutos anglais sans souci. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez, ici. Vous avez les options de viewport ici. Voilà. Au niveau de cette partie-ci, dans 3D Viewport Axis, personnellement, je préfère utiliser le Simple Axis, et je mets la taille le plus grand possible. Vous voyez. Pareil pour le Brightness, donc la luminosité. Voilà. Ensuite, dans Add-on, on va activer quelques add-ons. Nous allons activer B-Surface. Voilà, vous avez juste à taper B-Surf, ici. On va activer F2, c'est l'add-on le plus utile ici. On va activer Node Wrangler, voilà, ce sera pour les nodes de texture. Sinon, par exemple, si vous allez ici, vous avez la possibilité de choisir le type, par exemple pour les mèches, vous pouvez choisir les add-ons qui vous intéressent. Vous avez les Loop Tools ici qui sont vraiment intéressants aussi. Vous avez l'Auto Mirror, l'Edit Mesh Tool. Au niveau des objets, vous en avez d'autres aussi, vous avez la Link Tool. Voilà. Donc c'est vraiment comme vous le désirez, on a activé je pense ceux de base au niveau du modeling. Donc ça devrait suffire. Voilà. Donc ensuite, au niveau de l'input, on ne touche à rien. Au niveau de la navigation, on va cocher le Orbit Around Selection. Ça vous permet de tourner autour de votre sélection, c'est super pratique. Voilà. Au niveau de la keymap, on va cliquer sur sur Tab for PyMenu et Extra Shading PyMenu, tout simplement. Au niveau du système, on va cliquer sur CUDA. Au niveau Save and Load, je vais enlever donc les Save Versions, et on va activer l'autosave qui va sauvegarder toutes les 2 minutes. Voilà. Et on va cliquer ici, on va sauvegarder les préférences, et on sera bon pour le moment sur les préférences. Blender vous permet de sauvegarder la première scène que vous allez créer, c'est-à-dire quand vous allez faire File, New Scene, Général par exemple, vous permet de sauvegarder tout ça. Donc là par exemple, nous avons des lampes et caméras qui ne nous servent pas. Je vais sélectionner les deux, je vais faire Shift et je vais cliquer et je vais faire Supr. Ça va les supprimer. Voilà. Je vais avoir mon cube sélectionné ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, je vais rester appuyé, je vais choisir Tweak. Voilà. Je vais par exemple ici rester appuyé et descendre, ça va nous permettre, vous voyez, de supprimer ce menu-ci, tout simplement. Ensuite, je vais gérer quelques préférences de base que je fais habituellement. Voilà. Je vais aller dans View, le Clip Start and End Start, c'est en gros, Clip Start, ça va être la partie où vous allez vraiment être le plus proche possible de votre objet, et le End, ça va être vraiment la partie le plus loin où votre objet va disparaître, comme on peut le voir ici. Donc de base, j'aime bien le garder comme ceci, et choisir le clip à 0,1. Voilà, tel quel. Dans la vue, j'aime bien choisir entre 75 et 85, on va mettre un mix 80, ça va vous permettre d'éviter d'avoir des objets déformés, ça va vous donner un résultat qui est correct. Là vous avez de l'orthographique, vous avez le nom ici, voilà, en cliquant sur la touche 5, et là vous avez du perspective, donc le but c'est vraiment de pas être trop loin en perspective pour pas avoir des déformations sur vos objets. Voilà. Donc je vais appuyer sur N, je vais cacher ça.
Ma scène m'a l'air OK. Je vais cliquer sur File, je vais faire Défaut et Save Startup File. Voilà. Comme ça, quand je vais créer File New Scene général, je ne vais pas sauvegarder, eh bien il va me recréer la scène. Voilà, si je fais File New Scene général, je ne sauvegarde pas, il m'a recréé la scène avec mes préférences habituelles. C'est ultra pratique. Maintenant, voyons un petit peu l'interface. En haut, vous avez les menus File, pour sauvegarder, ouvrir, etc., importer, exporter. Edit, pour gérer l'historique, pour aller dans les préférences. Vous avez le menu Search ici. Render, c'est pour faire un rendu. Window, c'est pour créer des windows, des fenêtres. Vous avez le Toggle System Console ici, ça va vous montrer si vous avez des erreurs dans votre Blender. Voilà. Vous avez Help, pour aller sur le manuel, des tutoriaux, etc., etc. Ok. Ici, vous avez différents layouts. Par exemple, on a le layout de base, on a un layout modeling ici, on a un layout sculpting, un layout UV editing, etc. Et chaque layout a été créé pour gérer une partie de Blender. Donc vous pouvez switcher d'un layout à un autre. Vous pouvez aussi en créer. Vous voyez, je peux faire clic, Add Workspace, voilà, ajouter un espace de travail, et sauvegarder vos layouts. Ok. En dessous, vous avez la vue 3D, et au coin gauche en haut de chaque vue, vous avez cette petite icône-ci qui vous permet de changer cette vue pour une autre vue. Par exemple, si je veux mettre l'image editor, eh bien vous voyez, j'ai juste à cliquer. Compositor, Geometry Node, Shader Editor, Dopsheet, etc., etc. Donc juste en cliquant ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, donc là c'est la vue 3D, je reviendrai sur celle-ci par la suite. Ici vous avez l'outliner, par exemple si vous avez différents objets, je fais Shift D pour dupliquer les objets comme ceci, et bien dans mon outliner, je vais les voir. Ok, je vais pouvoir les sélectionner, et si je fais un clic droit, vous voyez, je vais pouvoir faire différentes choses. Copy, paste, select hierarchy, unlink, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi créer des collections. Par exemple, je vais sélectionner ces deux-ci, je vais faire M, je vais faire New Collection, je vais l'appeler Toto. Voilà, je vais cliquer sur OK, et voilà. J'ai créé une collection avec ces deux objets, et je peux cacher cette collection avec seulement ces deux objets-ci. Voilà. Vous pouvez bien entendu déplacer les objets dans différentes collections, comme ceci. Vous pouvez supprimer une collection, voilà, juste en cliquant sur Supr, et remettre tout dans la collection de base. Vous avez la possibilité de choisir différentes parties, comme ceci. Genre par exemple si je veux voir les data, voilà, la scène, le view layer. Le view layer sera avec les collections, la scène sera vierge comme ça de base. Vous aurez quand même les collections, mais vous ne verrez pas la hiérarchie dans les collections. Voilà. Donc on va choisir view layer, vous avez une recherche ici. Donc si je mets cube, voilà, il va me montrer tous les cubes. Ici vous pouvez choisir d'ajouter des petits boutons. Par exemple, si je décoche ceci, cet objet-ci ne sera plus sélectionnable. Les autres le seront, mais celui-ci ne le sera plus. Vous pouvez faire la même chose sur une collection. Voilà. Donc vous pouvez choisir les différentes parties. Donc voilà pour l'instant pour l'outliner. Ici, vous avez si on regarde bien, c'est les properties. Donc les properties vont vous donner différentes choses. Par exemple, vous aurez les outils. Si je prends l'outil Move, eh bien j'aurai des options par rapport à cet outil Move. Ensuite, vous aurez la scène, vous pourrez choisir le moteur de rendu, Eevee, Cycle, etc. Vous aurez donc, je vais mettre juste voilà. Les propriétés de sortie, c'est quand vous allez calculer une animation, etc. Vous pouvez choisir la résolution, etc. Ici, ce seront les view layers, si vous voulez découper votre rendu avec différents layers. Ensuite, vous avez la scène avec les unités. Donc par exemple, je suis en mètres, je pourrais passer comme ceci en centimètres, tout simplement. C'est comme vous voulez. Vous avez le world, c'est-à-dire l'environnement, où vous pouvez ajouter une texture, il suffit simplement de cliquer, ici plutôt, voilà. Choisissez environnement texture, allez chercher votre environnement, et voilà. Ensuite, vous avez les propriétés de votre objet. Donc vous avez ces propriétés de translation. Donc vous voyez, cet objet est décalé en X, Y, Z. Voilà. Si je fais un scale avec S, vous verrez que le scale change. Je peux faire un scale sur un axe. Le scale sur cet axe-ci change. Voilà. Vous aurez les relations, les connexions, voilà, etc., etc. Ensuite, les modifieurs, pour ajouter des modifieurs sur votre objet, comme ceci.
Ensuite, vous avez ici, c'est donc les propriétés des particules. Quand vous allez en créer, vous allez cliquer sur plus et vous allez créer des particules, moins pour en supprimer, etc. etc. Là, c'est pour créer des force field, collisions, des vêtements, etc. etc. Et ici, ce seront pour les contraintes. Donc tout ça, vous n'allez pas forcément y toucher pour le moment, quoi. Donc là, ce seront les options de vertex group, du vmapping, etc. De remesh, texture space, normal, géométrie data. Ensuite, vous aurez votre matériau de base qui est ajouté sur votre objet. Ce sera un principal BFDF, et voilà. Et ici, les textures. Donc de base, vous allez vous allez aller ici peut-être, et ici le plus souvent. Oui, dans les matériaux. En gros, ces trois-là, surtout les deux derniers, enfin ces deux-là. C'est ceux qu'on utilise le plus, sauf celui-ci. Hop, non, pas toi. Clique sur la petite flèche ici. Sauf celui-ci pour gérer en fait votre scène est rendue. Donc voilà pour l'interface. Ensuite, on peut par exemple dupliquer la vue. Donc vous avez normalement des options ici au niveau de la vue. Clac. Vous avez des options d'area. Vous pouvez choisir le toggle quad view. Voilà. Clac. Je me rappelle jamais du raccourci. Ctrl Alt Q. Je ne l'utilise jamais. On a aussi la possibilité de, si on va dans les coins, on clique et on drague, de dupliquer la vue comme ceci. Clique et on drague, on duplique la vue. Vous avez un clic droit aussi sur le coin. Vous voyez, vertical split, comme ceci. Horizontal split, comme cela. Voilà. Vous pouvez joindre les deux fenêtres, comme ceci. Voilà. Ou vous pouvez, par exemple, si ici je place l'image editor, clic droit, soit par area, ça va inverser, tout simplement. Soit par area. Pour supprimer une vue, vous cliquez et vous descendez comme ceci. Vous cliquez, vous allez sur le côté comme cela. Et donc voilà, vous pouvez vraiment, en fonction des différents modes, changer absolument tout et faire la version que vous voulez, sauvegarder votre version, et ensuite File, Défaut, Save Startup File. Donc c'est aussi simple que ça pour le moment. Voyons maintenant la vue 3D, celle où vous allez passer la plupart de votre temps. Donc pour se placer dans la vue 3D, vous allez faire clic centre pour faire une rotation. Voilà. Shift clic centre pour faire un pan. Contrôle clic centre et bougez votre souris verticalement pour faire un zoom. Pour le zoom, si vous utilisez la souris, vous avez la molette de la souris tout simplement. Ok ? Ensuite, les différentes vues. Vous avez 1, vue front, vous avez le nom de la vue ici. 3, right. 7, top. Ok ? Donc si je fais -1, on sera dans le back. Si je fais -3, on sera dans le left. Si je fais -7, hop là, -7, on sera dans le bottom. Ok ? C'est aussi simple que ça. Ensuite, si vous cliquez sur 5, vous aurez la vue orthographique. Voilà. Ensuite, dans cette vue 3D, vous avez ici donc des raccourcis, des widgets. Si vous restez appuyé, enfin vous avez une petite flèche ici, si vous restez appuyé, vous allez pouvoir choisir différents widgets, comme cela. Par exemple, si je fais Box Selection, ça va me donner ça. Si je fais Circle, ça va me sélectionner ça. Et si je fais Lasso, ça va me sélectionner ça. Personnellement, j'aime bien garder Tweak, et le lasso, je fais CTRL et clic droit. Comme ça, je sélectionne au lasso les objets, etc. Vous avez le curseur ici. Le curseur, c'est un petit truc qu'on va placer où on veut, comme ceci. Et quand on va créer des objets, on va faire Add, Mesh, Plane, ça va me le créer sur le curseur. Donc c'est plutôt pratique. J'avais fait une vidéo sur le curseur, je vous conseille de la regarder. Ça date, mais c'est le même principe, quoi. Le curseur, on peut le placer absolument où on veut, et ça, c'est vraiment super. Donc, on va supprimer ça, voilà. Pour replacer le curseur à l'origine, on va faire Shift-C, tout simplement. Sinon, dans N, dans le panneau, dans il est ici, dans View, vous avez 3 des curseurs, vous cliquez et vous descendez, et vous mettez 0. Comme ceci. Parce que vous avez aussi la rotation du curseur. Votre curseur peut faire une rotation. Ça dépendra comment vous allez faire votre truc, quoi. Par exemple, l'orientation, je peux choisir géométrie. Et si on regarde, mon curseur aura une rotation ici. Okay. Si je fais Shift-C, ça va tout me corriger. Et sinon, je clique et drague et je fais... Hop, voilà. 0. 0. Tout simplement. Ensuite, vous avez ceci. Si je sélectionne mon objet, ce sera donc la flèche de transform. La flèche verticale, c'est Z.
Ici, c'est Y. Vous avez l'axe, comme ceci. Ensuite, ici, c'est Z. X. Donc si vous placez sur 1, j'aime bien me mettre sur 1, comme ça je me remets correctement. Vous voyez que l'axe Z est vertical, l'axe X est comme ceci, et l'axe Y est comme ça. Si vous voulez déplacer un objet de base, vous avez la possibilité de cliquer ici, ici. Vous voyez, ça va snapper, enfin ça va déplacer seulement sur 2 axes à chaque fois, comme cela. Okay. Pareil pour la rotation, vous avez ça, donc sur cet axe-ci, sur cet axe-là, sur celui-ci, et le rond blanc c'est par rapport à la vue, tout simplement. Pareil pour le scale, comme ceci, sur 2 axes, sur l'ensemble, donc l'ensemble ça va être ça, sur 2 axes ici, aussi, etc. etc. Ok. Vous avez un qui va vous faire les 3, tout simplement. Donc vous avez, vous voyez, le translate, scale et rotation directement. Ok. On va sélectionner celui-ci. Ensuite, vous avez des outils, ici. Donc là, c'est pour dessiner, annoter, voilà. Si, par exemple, vous êtes ici, vous voulez utiliser l'annotation, vous restez appuyé sur D et vous dessinez. Pour supprimer, vous restez appuyé sur D et vous faites un clic droit, comme ceci. Voilà. Ou vous allez ici, donc dans le panneau N, comme je disais, annotation, et vous supprimez. Voilà. Ici, c'est des mesures. Fonctionne pas terrible, donc voilà, ne l'utilisez pas. Ici c'est pour créer des objets, donc si je le sélectionne et que je crée des objets comme ceci, voilà, il m'a créé des objets. Il va suivre la forme des autres objets, donc ça peut être utile, comme cela. Vous pouvez choisir par exemple un cône, voilà. Vous pouvez choisir un cylindre, voilà. Si vous restez de base, c'est comme ça, si vous restez appuyé sur Shift, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Pour sortir, vous cliquez ici, et vous êtes là. Alors, pour tout sélectionner, je vais faire A, et je vais tout supprimer, comme ceci. Donc comme on l'a vu, ici, on a les options qui vont nous permettre d'éditer et transformer nos objets de base, faire une rotation et tout. Ici, on a les différents modes. Donc si, par exemple, je crée dans Add, Mesh, voyons voir, une UV sphère, vous avez le mode objet, edit, sculpt, vertex paint, etc. Donc de base, le mode objet, c'est le mode comme ceci. Si j'ai plusieurs objets, par exemple, vous voyez, je peux sélectionner tel quel. Le mode edit, c'est pour passer en édition, c'est-à-dire vous avez les différents composants. Vous avez vertex, edge, face. Si je prends un vertex, je le déplace avec G, ou je le déplace avec ceci, par exemple. Vous voyez, ça va me donner ça. Vous avez le mode sculpt. Le mode sculpt, par exemple, avec F, je vais augmenter la taille. Ça va nous permettre de, vous voyez, faire comme ceci. Si j'utilise l'outil G, ça va me permettre de déplacer comme cela, etc. Donc très pratique pour la modélisation polygonale aussi. J'utilise absolument tout le temps. Voilà. Ensuite, vous avez différents autres modes. Donc Vertex Paint pour peindre, comme ceci. Donc là, je pense qu'il faut être dans un mode spécial. Je pense que c'est objet, je sais plus. J'avoue, j'utilise vraiment pas du tout ce truc-là. White Paint, c'est pour, comment dire, quand on crée des squelettes, etc., pour les déformations, quand on plie, etc. Et donc, vous avez Texture Paint pour peindre votre objet. Mais là, il faut que j'ajoute un matériau. Ensuite, que je crée une texture. Donc, image texture. Je vais faire New. Je fais OK. C'est juste pour vous montrer rapidement. Et ensuite, je peux dessiner, peindre sur mon objet, tout simplement. Vous avez les options ici. Vous pouvez choisir les différentes couleurs. Comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment le truc de base. Pour revenir en mode objet, eh bien, je vais faire Tab, et je vais choisir, hop, Object Mode, tout simplement. Donc, ce paille menu-ci, c'est le paille menu de base. Je l'utilise personnellement pas, j'ai mes paille menu perso, mais vous avez ceci, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, vous avez des différentes vues. Vous avez un Frame Selected, voilà. Si vous regardez, vous avez Numpad 1, Frame All pour tout voir. Local View, c'est pour cacher tout et ne garder que l'objet sélectionné. Donc vous allez cliquer pour ressortir. Hop là. Local View, voilà. Vous avez vos caméras, vous avez les viewports, donc vous voyez, top, bottom, front, back, etc. Vous avez des options de navigation. Vous avez des options d'alignement au niveau de la vue, clac, pour s'aligner sur le top, voilà, etc. Ensuite, vous avez des options de sélection, donc sélectionnez tout. On peut le voir, tout a été sélectionné. Sélectionnez rien du tout. Donc c'est la touche A.
Alt-A et invert CTRL-I. Vous avez le box select avec B, c'est un peu le même principe que d'utiliser ça. Voilà. Vous savez select all type, vous pouvez sélectionner tous les meshes, etc., etc. More or less. Le more or less, c'est quand vous êtes en edit mode, vous avez par exemple un objet, un point ou deux points sélectionnés. Vous allez dans select, vous allez choisir more or less et vous allez choisir mode. C'est contrôle numpad. Voilà, ça va vous choisir plus d'objets ou moins d'objets. Je vais retourner en objet mode. Donc tab objet mode. Voilà. Vous avez des select grouped, enfants, parents, etc., etc. Ici, vous avez le add pour ajouter des objets, des courbes, des textes, des squelettes, des empties, des images, des lampes, etc., etc. Et ici, quand vous avez un objet sélectionné, vous allez avoir un menu, donc objet. Vous allez pouvoir jouer avec les transforms, donc vous voyez le move, rotation, scale, échelle. Vous allez avoir d'autres options, vous allez pouvoir gérer l'origine de l'objet, vous allez gérer si vous voulez bosser en miroir ou pas, vous allez pouvoir nettoyer ces transforms, c'est-à-dire si l'objet est déplacé comme celui-ci. On va dans item, vous voyez, en location on a ça, on va faire un scale, en scale on a ça, et on va faire une rotation avec R, comme ça. J'ai cliqué 2 fois sur R, ça me prend une rotation libre, ça fait RR, voilà, tout simplement. Et donc au niveau de vos objets, vous pouvez nettoyer l'ensemble, soit la location, Alt G, comme ceci. Donc je vais supprimer celui-ci, vous voyez, l'objet est revenu à sa base. Alt R et Alt S, comme ça vous allez tout faire correctement. Vous pouvez aussi, par exemple, faire ceci. Objet, vous avez Apply, et pareil, vous pouvez choisir location, rotation, scale. Et si on fait All Transform, ça va tout nous appliquer, et l'origine de l'objet va venir au centre de la scène. Si par exemple je prends ceci, eh bien on voit que l'objet est au centre de la scène. Voilà. Donc vous allez avoir des possibilités de dupliquer les objets, de joindre des objets, de copier les objets, de parenter les objets, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, quand vous passez par exemple en Edit Mode, vous allez avoir d'autres menus. Donc vous allez pouvoir choisir entre vertex, edge et face. Vous allez toujours avoir la vue, sélection, ajout d'objets. Mais ensuite vous allez avoir mesh, qui va vous permettre de transformer différents trucs, comme ceci. Jouer sur les normales, le shading, séparer des parties, combiner des parties avec merge, etc. Vous allez avoir des options de vertex, des options d'edge, et des options de face, ainsi que d'UV, tout simplement. Voilà. Ensuite vous allez avoir des, comment dire, en fonction des outils utilisés en dessous, vous allez avoir les options qui sont les mêmes que vous allez avoir ici, dans les properties et dans la première table. Voilà. Donc on va repasser en objet mode, comme ceci. Ici, on a les options de transform, si vous voulez transformer votre objet en mode global ou local. Donc local, imaginons, je vais supprimer ceci, je vais faire Shift A pour créer un objet, je vais prendre un cube, je vais le déplacer, je vais faire R, voilà. Donc on peut le voir, je vais appuyer sur 5 pour repasser en perspective. Comme on peut le voir, notre objet est tourné, donc rien n'a été appliqué, donc les transforms sont en local ici. Si je passe en global, eh bien les transforms seront comme ceci, c'est-à-dire par rapport à la scène. Si je retourne en local, vous voyez, ce sera par rapport à mon objet. Ce qui fait que je vais pouvoir le déplacer sur ses coordonnées locales personnelles. Donc ça c'est plutôt pratique. Vous avez en fonction des normales, ça va être par exemple quand vous allez être en edit mode, vous allez par exemple avoir une face sélectionnée, eh bien vous allez pouvoir faire en fonction des normales. Si je prends par exemple l'edge, je vais faire un CTRL B pour ajouter un bevel, eh bien vous voyez, ça va suivre la normale de l'objet. Si je passe en local, ça va suivre juste l'orientation générale de l'objet. Donc via les normales, ça va vraiment être pratique, comme vous pouvez le voir. Ok. Donc pareil, hein, vous avez View, vous avez Cursor. Si je place mon cursor ici, par exemple, je vais juste choisir le cursor, je vais choisir Géométrie, je vais placer le cursor ici. Et si je prends Cursor, avec ceci, ça va prendre le cursor. Je vais sélectionner mon cursor que je vais placer ici. Je vais sélectionner ça, bam, au niveau de la face. Vous voyez, ça va suivre le cursor. L'orientation du cursor, c'est la même. Voilà. Donc on va choisir local, on va retourner un objet mode, voilà. Ici ce seront donc, quand vous allez déplacer un objet, quand vous allez déplacer des components, les components c'est en edit mode vertex, edge, face, comme ceci, eh bien vous allez pouvoir choisir de déplacer ces éléments-ci par rapport à l'élément actif, le médian, c'est-à-dire tous les éléments, le centre de tous les éléments,
les points individuels, etc. Genre par exemple, je vais passer en Edit Mode, je vais juste sélectionner celui-ci. Si je prends ces deux éléments-ci, hop là, je vais sélectionner ceci, vous voyez, là le déplacement va se faire par rapport, là je suis en mode médian point. Si je fais active élément, ce sera sur l'élément actif. Si je fais 3D cursor, ce sera sur le 3D cursor. Voilà. Après, vous avez le boundary box, c'est-à-dire la sélection. C'est un peu la même chose que le medium, en fait. Voilà. Et ensuite, vous avez l'active élément, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, vous avez le snap, ici, que vous pouvez activer. Vous pouvez choisir sur la grille, sur les vertex. Vous pouvez, par exemple, si vous choisissez la grille, on va faire ça, on va supprimer, hop là, my bad. On va supprimer ceci, on va créer un plan, on va faire Alt G, ça va, en fait, sur l'objet, ça va clear la location, Alt G, voilà. Je vais aller en vue de dessus, 7. Je vais aller en Edit Mode, Edit, ou Tab, Edit Mode, voilà. Si je prends un objet, si j'ai activé, je vais mettre en médian ici, si j'ai activé donc le snap, incrément et axe lume grid, ce qui va se passer, c'est que ça va suivre ma grille tout simplement. Voilà, ça c'est super pratique. Si vous choisissez vertex, par contre là, ça va snapper sur le vertex, vous voyez? Si je viens par exemple ici, clac. Donc si je prends ceci, je vais venir là, vous voyez? Voilà. Là ce sera vertex. Ensuite vous avez edge, face, etc. Donc ça ce sont vraiment les options de base de snap. Ici vous avez donc le proportional editing. Imaginons, je vais aller en objet mode, je vais supprimer ceci, je vais faire Shift A pour créer un nouveau mesh, ou alors Add Mesh, je vais prendre une grille. Je vais faire Alt G pour placer mon objet au centre, et comme, vous voyez, mon curseur n'est pas placé, à chaque fois que je vais créer un objet, ce sera sur le curseur. Donc vous pouvez faire Shift C, tout simplement. Donc, allons en Edit Mode. Edit, sélectionnons un point. Voilà. Ici, on a activé le Proportional Editing, et si on déplace, vous voyez, ça nous donne ceci. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir, hop là, comme ceci, normalement, tiens, voilà, changer la taille du proportional editing, et ensuite vous allez pouvoir choisir en fait différents styles de proportional editing en mode constant, vous voyez. Vous avez donc par exemple le sharp, etc., etc. Ok. Donc on peut le voir, pour l'instant tout ça c'est relativement simple. Hop là, je vais venir ici. Donc vous avez certaines options ici, que vous avez ici aussi, voilà. Ici, vous avez la possibilité de voir tous les objets de la scène, cacher les objets et tout. Ensuite, ici, vous avez d'autres options pour activer les gizmos de la scène, etc. Ensuite, ici, ce seront des options d'overlay. Si vous voulez voir le wireframe de votre objet, si vous voulez cacher la grille ou pas. Si je décoche tout, vous voyez, ça va tout cacher. Voilà. Ici, ce sera pour voir à travers votre objet. Imaginons, j'ai deux objets. Vous voyez, ça va nous donner ce type de résultat-ci. Ensuite, vous avez différentes vues. Donc, vue wireframe, vue, non, comme ceci. Ensuite, ce sera, si on place dessus, ce sera le viewport shading. Donc là, par exemple, je vais pouvoir changer le type d'environnement, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce sera Eevee, si vous avez sélectionné Eevee ici. Voilà, tout simplement. Et dans chaque élément, vous pouvez changer différentes options, tout simplement. Voilà. Ici, vous avez le panneau N. Le panneau N va vous permettre de voir vos items, les transforms, les outils, la vue, éditer en fonction des add-ons que vous allez installer. Là, tout à l'heure, j'ai activé B-Surface, éditer avec B-Surface. Si vous êtes en Edit Mode, eh bien, les éléments vont changer. Là, c'est Loop Tools, etc. Comme vous pouvez le voir, si je repasse en Objet Mode, si je passe en Edit Mode, tout change. Voilà. N pour le cacher, et T pour cacher celui-ci. Et comme on peut le voir en Edit Mode, eh bien, on a plein de nouveaux outils. Donc à vous de voir avec et l'utiliser ou pas. Vous avez des outils d'extrusion, etc., etc. Donc voilà pour la vue 3D. Ça a été un peu long, mais là, normalement, vous avez un petit peu tout vu et vous devriez être correct avec ça. Donc voyons voir maintenant l'édition d'objets. Je vais sélectionner mes objets, je vais les supprimer. Voilà. Si votre curseur est placé n'importe où dans la scène, là, pour le déplacer, je fais Shift et clic droit. Tout simplement. Sinon, vous cliquez. Et sinon, vous pouvez le déplacer tel quel. Ok. Je vais faire Shift C. Je vais faire Shift A. Et je vais ajouter un plan. Voilà. Vous pouvez aussi cliquer sur Add ici. Je vais aller en Edit Mode, Tab, je choisis Edit Mode,
Et donc je vais pouvoir choisir les différents composants, c'est-à-dire vertex, edge ou face, ou si je clique sur shift, l'un ou l'autre, et l'un et l'autre, etc. Donc là par exemple, si j'ai juste vertex, je vais juste pouvoir sélectionner les vertex, je vais juste sélectionner ça. Si j'ai juste l'edge, je vais juste pouvoir sélectionner les edges, quoique au final ça permet de voir à la sélection. Si j'ai juste face, je vais pouvoir sélectionner la face. Ok. Si j'appuie sur Shift, je vais pouvoir sélectionner plusieurs, c'est-à-dire à la suite, enfin en même temps, du même point. Si vous ne voulez que sélectionner Vertex et Edge, vous décochez face, et vous allez pouvoir sélectionner Vertex et Edge comme vous voulez. Voilà. De base, j'utilise seulement celui-ci. Vous avez aussi des clics droits, en fonction du mode sélectionné. Donc là, vous voyez, je suis en mode Vertex, et si je mets en mode Edge, si je change de clic droit, eh bien ça va me changer. Vous voyez, vous avez Extrude Edge, Bevel Edge. Si je retourne en mode face, enfin si je vais en mode face, vous en aurez différents autres aussi. Donc le clic droit, ça va être vraiment là où vous allez pouvoir éditer tous vos éléments. Donc d'ailleurs, vous les avez ici, vous voyez, Vertex, Edge et Face. Et tous les éléments d'édition de vos objets sont ici. Par exemple, je vais choisir une face. Je veux faire une extrusion, donc vous avez la possibilité de cliquer clic droit et choisir Extrude Face. Ça va me donner ceci. Ou alors, je fais E, et je vais avoir cela, tout simplement. Donc si je fais Shift et je sélectionne ces deux-ci, je fais E, ça va me donner ceci. Voilà. Si je fais S, je vais pouvoir faire un Scale. Si j'active la rotation et que je choisis, par exemple, de faire comme ceci, eh bien vous voyez, ça va nous fonctionner comme ceci. Ensuite, je peux passer en Edit Edge, et je peux, par exemple, utiliser ceci, activer le Snap, et venir, vous voyez, clac, désactiver le snap et faire ça. D'ailleurs, pour activer le snap, c'est CTRL. Vous voyez, comme ceci. Et s'il est activé et vous ne voulez pas l'utiliser, vous voyez, comme ça, vous appuyez sur CTRL aussi. Voilà. Donc, pour créer, pour extruder, on sélectionne la face, on presse E, on extrude, S, rotation, E, etc., etc. C'est aussi simple que ça, il n'y a franchement pas grand chose de compliqué par rapport à ça. Je sélectionne cet edge-ci, je viens le déplacer, je vais désactiver le snap. Ok. Donc comme je disais, si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir tout éditer en fonction de la sélection que vous aurez. Ou vous allez venir ici, tout simplement vertex, edge, face. Vous avez aussi des options pour les mèches. Donc vous voyez, vous avez bisect, merge. Donc merge par exemple, je vais sélectionner cet objet-ci, je vais activer le snap et je vais venir placer le point ici. Pareil pour celui-ci. Ce que je veux faire maintenant, c'est voir à travers. Je vais cliquer ici, et avec CTRL, je vais sélectionner. Parce que si je clique seulement, j'en ai un seul sélectionné. Vous voyez, j'ai pas l'autre. Je peux faire Shift et cliquer sur les deux, ou je peux CTRL, sélection. Et ensuite, je peux faire un clic droit, c'est pareil, hein, Merge Vertice, et je choisis Add Center. Comme ceci, Merge Vertice, Add Center. Donc voilà. Donc vraiment, si je fais Tab, j'ai... non, c'était Z. Voilà, parce que vous avez le toggle X-ray, et donc c'est celui-ci, tout simplement. Voilà. Donc, on peut éditer, je vais prendre ceci, notre objet comme on veut. On peut sélectionner notre objet, on peut faire E. On peut aussi placer l'origine de notre objet où on veut. Par exemple, je vais placer l'origine de mon objet ici. Je vais faire Shift S. Je vais faire un cursor to selected. Voilà. Et ensuite Shift S, non c'est pas Shift S, c'était dans les origines, je me rappelle jamais du raccourci. Attendez. Donc là on va placer l'origine, on va faire un Tab pour retourner en objet mode. Hop. Voilà. Et je vais faire Object, Set Origin, et je vais choisir Origin to 3D Cursor. Voilà. En gros, si on vérifie maintenant, vous voyez, l'origine est placée ici, tout simplement. Si je fais Alt G, il va me placer mon objet ici. Si par exemple je fais une rotation, je peux faire RX 180, RZ 90, et si je suis OK avec ça, je peux faire CTRL A, et là en fait je vais appliquer les locations, rotation, scale, et je peux faire All. Voilà. Comme ça mon objet est bien placé au centre de ma scène. Et vous avez tout ici aussi. Vous avez le Apply, location, rotation, scale. En gros, vous avez des raccourcis avec des pailles menus, vous voyez, comme ceci, avec Tab, avec Z, etc., etc. Même avec, non, pas avec X pour celui-ci. Et vous avez tout dans le menu en haut ou en clic droit de manière générale. Vous avez ici en clic droit, vous avez le miroir, etc., etc. Vous avez le set origine ici aussi, tout simplement.
Donc vous n'êtes pas perdu, si vous voulez quelque chose, c'est forcément soit en clic droit, soit en paille menu, tout simplement. Donc là, si je fais clic droit, normalement, par exemple, vous pouvez set l'origine, et par exemple le Shift S, où est-ce qu'il va être placé le Shift S? Donc celui-ci, c'est le snap. Donc peut-être dans objet, snap ici, voilà. Est-ce que je l'ai ici? Non, vous voyez, je l'ai pas ici. En gros, les clics droits, on a les trucs les plus rapides, mais sinon, tout est ici, snap, voilà. Ok. Donc pour éditer votre objet, on l'a vu, c'est aussi simple que ça. Si par exemple, je vais aller en Edit Mode, je vais sélectionner cette face-ci, je vais faire Shift D, comme ceci, et je vais faire un clic centre pour choisir l'axe sur lequel je veux déplacer mon objet, comme cela, et je vais faire une extrusion, voilà. Là par exemple, si je veux supprimer cela, et que je vais choisir face, et que je veux connecter tout ça, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais en Edge Mode, je sélectionne celui-ci, je fais F. Ensuite je prends celui-ci, je fais F, 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 F. Ok. Soit, on va passer en mode face, on va tout supprimer. Hop. X, voilà. Soit je sélectionne avec Alt le loop, comme ceci. Et je fais clic droit, Loop Tool, et je choisis le Bridge. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir ici ce petit truc qui va s'activer et vous allez pouvoir choisir le nombre de segments que vous voulez utiliser comme ça. Voilà. Si par exemple, on va faire un truc comme ceci, on va passer en mode face, on va faire E, sélectionner celui-ci, E, on va sélectionner ça, ça, ça. Là je vais faire un truc, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais logiquement ça devrait fonctionner. Je vais supprimer les faces, je vais sélectionner les edges. Voilà. On va essayer le bridge comme ceci, c'est pas dit qu'il fonctionne. Non, c'était pas si bien ce que je pensais. Donc je vais faire un CTRL R, je vais cliquer, je vais déplacer, je vais aller en mode face et je vais sélectionner de ça avec Alt et je vais supprimer. Voilà. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je passe en mode Edge, Alt, je sélectionne, clic droit et je choisis le bridge. Voilà. Donc là on a les options du bridge. Je peux mettre en linéaire. Je peux gérer le nombre de segments. Vous avez donc le cubique aussi, comme cela. Vous avez la puissance, vous avez ici, normalement c'était le... Comment dire? Hop, on a ça. Celui-ci c'était quoi? Le minimum, oui, c'est la taille minimum, voilà. Après on a un twist, si on veut twist, mais là c'est pas du tout le cas, on va mettre 0. Et voilà, on a créé ce genre d'éléments comme ceci, tout simplement. Voilà. Donc on passe en objet mode. Et donc, comme on peut le voir, l'édition d'objets, c'est aussi simple que ça. Si par exemple je duplique ces deux objets-ci, clic centre pour dupliquer sur l'axe sur lequel je veux, je peux faire sélectionner les deux, clic droit, join, CTRL J, et donc maintenant ces deux objets-ci sont un seul objet, tout simplement. Je peux par exemple recommencer, Shift D, sélectionne, CTRL J, voilà, c'est un seul objet. Si par exemple je veux placer l'origine, mon objet au centre de la scène, mais modifier son origine, donc ce que je dois faire c'est aller en Edit Mode, sélectionner cette face-ci, on va plutôt sélectionner les faces, celle-ci, celle-ci, je vais faire Shift S, Cursor to Selected, et ensuite en Objet Mode, hop, clic droit, donc cette origine, tout 3D cursor. Donc vous voyez l'origine de mon objet a changé, je vais faire Alt G, et voilà, mon objet est placé. Si je vais en vue de dessus, on va faire une rotation, RZ 180, et on va appliquer les transforms vu que mon objet, au niveau de ces transforms, ont changé, vous voyez. Donc toujours appliquer les transforms si possible. Je peux faire clic droit, non ça peut être ici d'ailleurs, vous voyez, on le voit pas ici, on l'a ici, objet, apply, et all transform. Ou CTRL A, et on choisit. Vous voyez, apply, et on choisit. Donc c'est aussi simple que ça. Si par exemple, on veut faire par exemple une table, le truc le plus basique du monde, on va faire Shift C pour placer l'origine de notre scène, ok? On va faire Shift A pour créer un plan. On va aller en Edit Mode pour scale notre objet, comme ceci. Parce que comme ça, si on retourne en Objet Mode, vous voyez, rien n'est modifié. Donc je vais retourner en Edit Mode, hop, c'est ici. Je vais déplacer mon objet ici, voilà. Je vais faire E pour faire une petite extrusion. Ensuite, on va ajouter des loops. On va faire un CTRL R, et on va faire un plus pour en ajouter deux, comme ceci. Ensuite, on va faire un scale. Donc scale, soit on utilise ceci
et on fait cela, comme ça, soit on fait S, clic centre, et ça nous donne ceci. Ok. On va faire la même chose, CTRL R, plus, clic droit pour sortir, et ensuite on va faire ça. On va essayer de faire des carrés, tout simplement. En vue de dessous, on va aller en mode face, on va sélectionner les différentes faces, comme ça. On va se mettre en vue de côté, 3, et on va faire E, mais on va d'abord activer le snap incrément, au niveau de la grille. E, voilà. Et voilà, c'est fait, notre table est faite. On va retourner en objet mode, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter un petit modifieur. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a fait en sorte de ne pas avoir de transform. Mais si on en avait eu, par exemple, si on avait eu, imaginons un truc comme ceci, là, ça me convient aussi, hein, c'est très bien. Donc je vais faire un CTRL A, et je vais appliquer tous les transforms. Je vais juste vous montrer pourquoi. Avec les modifieurs, les transforms sont importants, parce que si j'ajoute un bevel modifieur tel quel avec des transforms, eh bien on peut voir que tout est déformé. Alors que si j'applique les transforms, CTRL A, All Transform, bam, là c'est corrigé. Ok. Donc le bevel, il me permet d'ajouter ceci, d'avoir ce type de résultat-ci, d'avoir un truc plutôt sympa. Si je désactive le wireframe, j'ai ça, donc c'est très bien. Si je fais un clic droit et je choisis le Shade Smooth, ça va me donner ceci, et vous voyez, c'est nickel, ma table est ok. Donc l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est un modifieur, le modifieur est éditable. D'accord? Je vais juste vous montrer ceci. Hop. Ah. Si vous faites clic droit, Shade Flat, vous allez récupérer ce type de résultat. Voilà. Donc les modifieurs, c'est ultra puissant. Donc voilà, pour éditer les objets, combiner les objets, vous passez en mode Edit, vous choisissez le component, et vous allez avoir tous les menus qui vont vous permettre d'ajouter ou pas. Là, je peux faire CTRL R, avec la molette de la souris, je peux normalement, non, c'était CTRL plus, clac, ou même plus tout simplement, ajouter des loops. Je fais Enter, et c'est bon. Et je fais Escape, ou clic droit. CTRL R, plus, je fais Escape, clic droit, et c'est bon. Voilà, là j'ai ajouté des loops sur mon objet. Hop là, je vais passer en objet mode. Je vais désélectionner, et on voit le résultat. Ok? Donc comme on peut le voir, c'est franchement aussi simple que ça la modélisation. Vous avez le sculpt, comme je disais, je vais faire Shift A, je vais ajouter une sphère, je vais l'éditer en Edit, je vais faire un Scale, voilà, je vais passer en mode sculpt, donc je vais choisir le sculpt mode, qui est ici, et donc le sculpt mode va vraiment me permettre de déplacer les points, donc si je fais F, c'est augmenter la taille, voilà, vous voyez, comme ceci, Shift, on va faire un smooth, comme ça, X, donc c'est le premier outil, c'est Draw, ça nous permet de faire des trucs comme ça. Je vous montre ça rapidos parce que autant faire une vidéo dédiée par rapport à ça. Mais de base, quand on a par exemple un personnage que l'on va utiliser, attendez, c'était plutôt le sculpt, eh bien on peut prendre l'outil Move, G, et déplacer les points un par un comme ceci. C'est comme si c'est la même chose que si je passais en Edit mode et que je prenais en mode vertex. J'ai dit vertex, les différents points, comme cela. Je peux déplacer les points. Enfin, je vais désactiver, voilà, comme ceci. Mais l'avantage, c'est que on n'a pas besoin d'être aussi précis pour sélectionner les points en sculpt. Si je passe en sculpt, je peux, vous voyez, faire comme ceci. Et je peux surtout en déplacer plusieurs en même temps. Donc c'est ultra pratique pour la modélisation. Si bien entendu vous faites par exemple quelque chose comme une table, vous n'allez pas utiliser ça, mais si vous utilisez si vous faites par exemple un visage, un truc qui n'est pas, qui est organique par exemple, et bien là vous allez utiliser ce mode-ci qui va vraiment vous permettre de faire ce que vous voulez, parce que il va vous donner des outils plutôt sympas. Vous voyez, comme ceci avec le smooth shift, je reste appuyé sur shift, voilà, etc., etc. Et vous avez les options ici de chaque outil. Donc on va repasser en objet mode. Et je pense qu'on est bon pour la base de la modélisation. Donc voilà pour cette vidéo express pour apprendre Blender le plus rapidement possible. Je pense avoir montré la plupart des choses. Ensuite, vous pouvez bien entendu aller beaucoup plus loin en suivant une formation pour voir les différents éléments.
C'est un premier test, hein, on va voir ce que ça va donner au niveau des retours, dites-moi ce que vous en pensez, je pense que c'était franchement ultra rapide, mais c'est pas forcément facile de faire une vidéo courte qui va vous montrer les différents éléments, à moins de faire vraiment un truc avec du texte et que ça dure genre 2 secondes chaque élément, quoi. Mais ça, à voir, à tester, ce sera peut-être une possibilité, quoi. Donc voilà.